Coucou tout le monde, c'est Sébalou. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Pour les personnes qui me connaissent à peine, je parle de nouvelle chaîne YouTube parce que j'avais une chaîne précédemment. Et là, vous venez d'atterrir sur la toute première vidéo de cette toute nouvelle chaîne. Et donc du coup, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux anciens aussi, évidemment, qui ont sans doute vu une vidéo que j'ai postée sur mon ancienne chaîne où j'allais annoncer la fermeture de ma chaîne YouTube en question. Et c'est pas une chaîne YouTube quelconque, c'est une chaîne YouTube qui a réuni à peu près 600 abonnés. Ça paraît peu pour certains, mais pour le petit gars qui restait enfermé dans sa chambre, à imaginer tout un tas de trucs pour divertir. Pour moi, c'était quand même big. Voilà, même si j'aimerais bien en avoir plus, là, ce serait vachement cool. Et pour pouvoir divertir un maximum de monde, ce serait vraiment un rêve, quoi. Voilà, de réunir énormément de gens. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler comme si vous étiez nouveau et aussi comme si vous étiez les anciens, les gens qui m'ont connu avec cette autre chaîne YouTube il y a bien des années. En gros, ça va être un peu une vidéo présentation de mon parcours sur YouTube, et aussi je vais expliquer la raison pour laquelle j'ai arrêté cette précédente chaîne. Du coup, j'espère m'en sortir. C'est quand même un exercice un peu compliqué. J'ai fait en sorte que ça puisse parler vraiment à tout le monde. Voilà, si vous mettez en accéléré, moi ça me dérange pas. Moi d'ailleurs, je pense que au montage, je vais mettre ma vidéo légèrement en accéléré, de manière à ce que ça ne se remarque pas, mais aussi de manière à ce qu'on s'entend pas au moment où je ralentis dans ce que je dis, quoi. Vous pouvez accélérer la vidéo, moi par contre en tout cas de mon côté je le fais aussi, donc ça ne me dérange pas. Vous pouvez même faire la vaisselle à côté, vous pouvez faire des tâches ménagères, votre marche comme je suis en train de faire là, votre promenade, c'est toujours plus plaisant de faire deux choses en même temps. C'est vraiment un gain de temps. Donc maintenant que vous êtes installé, maintenant que vous savez comment regarder correctement ou écouter correctement cette vidéo, eh bien je vais pouvoir commencer à vous parler de ma précédente chaîne YouTube et aussi de me présenter. Je m'appelle Sébastien, je suis originaire du Pas-de-Calais, j'ai 29 ans. J'ai eu pendant plusieurs années une passion qui était de créer du contenu sur YouTube. Et maintenant qu'on est en 2016, si je dis pas de conneries, grosso merdo, ah oui, j'ai mes propres expressions, hein. Je sais, grosso merdo, ça veut pas dire, ça veut rien dire du tout, mais j'aime bien prendre des expressions, les modifier. Voilà, humour. Moi, j'adore l'humour, j'adore rire. Donc, où je voulais en venir, ouais, ça fait, on va dire, peut-être 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je pense que c'est même un petit peu plus. Je suis désolé au niveau des chiffres, au niveau des dates. Ça va être très très vague. Je pense qu'il y aura beaucoup de textes à l'écran pour justifier mes propos. Enfin, il y a 10 ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube de manière à ce que je puisse commencer à, on va dire, un petit peu prendre au sérieux ce que je montrais, quoi. C'est-à-dire faire vraiment quelque chose de bien monté, faire quelque chose de bien écrit à chaque fois, faire vraiment quelque chose de manière très divertissante, et le tout en faisant ça de manière à ce que ça me fasse plaisir, de manière à ce que ça me parle, de manière à ce que je me retrouve pas dans une spirale où faut faire de la quantité à la qualité, il faut faire spécialement du contenu pour plaire aux gens. Voilà, vraiment faire les choses comme je le sentais, et sans mettre d'étiquette sur le type de personne que je suis, sur le type de contenu que je proposais. Ça pouvait être aussi bien du vlog, ça pouvait être aussi bien un podcast. Quand je dis podcast, vous pensez tous là actuellement au podcast qu'on écoute tous en ce moment, mais moi je parle plus du podcast style vraiment à l'ancienne, quoi, style Cyprien et tout le tatouin. C'était un moyen de me faire kiffer, quoi, de faire du contenu sur YouTube. Peu importe ce que je proposais, ça me plaisait beaucoup. Surtout le fait de monter une vidéo, de se retrouver avec des rushs de vidéos, des rushs de ça et de ça et de ça, de choses que j'ai tournées. Le fait de tout monter ça ensemble et de se retrouver avec un résultat final qui est une vidéo YouTube.
c'est ça qui me faisait vraiment kiffer. Et bonus en plus, et ben s'il y a des gens, ils venaient me dire, me laisser des commentaires pour dire que ça leur a plu, ou qui venaient me parler en live de certaines vidéos, en message privé sur les réseaux de mes vidéos, et dire que ça leur plaisait énormément. Ça me faisait vraiment chaud au cœur, ça me faisait vachement plaisir. Ça me permettait de me sentir exister, de me dire que je suis là dans ce monde pour quelque chose, pour une raison, quoi. Et ouais, attendez, je fais une petite parenthèse. Là, je suis en train de me promener là où j'ai tourné des vidéos. Enfin, il y a différents points et tout, hein. Mais là, au point là où je suis en train de me promener, il y a pas mal de vidéos que j'ai tournées ici. Ça fait plaisir de pouvoir revenir là. Quand je suis en train de me casser la gueule. Avant de fermer cette parenthèse, le fait de faire cette promenade là où j'ai tourné pas mal de choses, c'est symbolique pour moi. Ça fait plaisir, quoi. C'est beau. C'est vraiment beau. J'adore, je kiffe, quoi. Donc on ferme la parenthèse. Donc voilà, mon but sur YouTube, c'était de proposer des vidéos et aussi je faisais des lives. Chose que je faisais beaucoup entre 2018 et 2019. Et là, les lives, ça a pris vraiment toute autre tournure. J'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu rencontrer de nouveaux amis. J'ai pu être en interaction avec mes abonnés. Là où, à ces moments aussi, ces gens me partageaient vraiment leur avis sur sur les vidéos que je montais. Je me desserpe un peu, il fait un peu chaud. Donc plein de bons moments, plein de bonnes soirées avec ces lives et ces amis. À un moment donné, j'ai pu les rencontrer en vrai. J'ai pu passer de très bons moments. J'ai pu voyager parce que je sortais jamais de chez moi. Les seuls voyages que je faisais, c'était pour les voyages scolaires. Et rien que ça, quoi. Les voyages que j'ai pu faire, j'ai pu sortir de ma bulle, sortir surtout de ma zone de confort et aller vers l'aventure, quoi. Ce n'est pas rien, quoi, pour quelqu'un qui est très casanier, qui n'a pas tant d'amis autour de lui, même si j'en avais déjà quelques-uns de base, hein, et que je me retrouve entouré de gens que j'ai rencontrés à un endroit où je pensais jamais pouvoir rencontrer de gens à cet endroit-là. C'est fort, c'est très très fort. Ah, je suis en train de me perdre là. Oh merde, ça fait longtemps que je suis plus venu ici. En plus, c'est enneigé. Chose très rare de nos jours, dans la France de Macron. Il y a des moments dans la vie aussi, pour vous dire la suite de ces aventures. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est dans mon récit là, on entre dans un moment assez personnel de ma vie où beaucoup de gens ont constaté que sur YouTube, je postais plus rien par rapport à ce qui se passait dans ma vie et tout. Je ne trouvais pas le temps de faire des vidéos. Je passais plus mon temps à faire d'autres choses, des choses qui m'ont carrément dévié de ma trajectoire en termes de création de contenu sur internet. Après cette période très personnelle qui a duré entre 2019 et 2021. En 2021, j'ai pu revenir sur le réseau. Je suis arrivé sur TikTok. Alors je suis arrivé vraiment après la bataille, hein. Genre tout le monde avait percé sur ce réseau-là grâce au confinement. Il y avait déjà des grands TikTokers qui commençaient de plus en plus à se populariser. On commençait peu à peu à prendre TikTok pour vraiment quelque chose de sérieux en termes de rémunération. Surtout les gens qui créaient du contenu qui marche sur ce réseau. Suite à cette longue période d'absence, j'ai décidé de me lancer sur TikTok. C'était la même éclate que sur YouTube, parce que pour il n'y avait pas histoire de monter de vidéos, passer des heures et des heures et des heures à faire un montage, chose que je faisais auparavant. Je créais du contenu humoristique, ça plaisait énormément de gens. J'avais recréé de l'interaction avec des nouveaux abonnés, ce qui me plaisait énormément.
fait des lives et tout. Il y a pas mal de joggers, je suis pas mal dérangé. Euh, déjà que j'étais dérangé de base. Et donc sur TikTok, j'ai créé tellement de contenu, je passais tellement énormément de temps que j'en étais carrément devenu addict. C'était plus possible pour moi. Je faisais vraiment des choses pour avoir vraiment des abonnés en plus. Vraiment des méthodes que tout le monde pensait bien et tout. Tout le monde pensait que c'était vraiment correct de faire ce genre de choses. Mais non, c'était juste des méthodes qui permettaient aux gens de juste s'abonner. Et c'est tout quoi. Du coup, comme ça partait trop loin pour moi, bah, j'avais fait une pause. Je disais aux gens, bah voilà, je vais m'arrêter un peu. C'était juste une pause d'une semaine, hein. Mais une semaine sur TikTok, c'est beaucoup. On s'en rend pas compte comme ça. Même n'importe où sur les réseaux, sur internet, une semaine, c'est vraiment beaucoup. Il se passe énormément de choses en une semaine. Même dans la vraie vie, on s'en rend pas compte, hein. Une fois la semaine terminée, je suis revenu. J'étais tout content. Je me suis dit que j'allais refaire du contenu. Et là, j'étais en panne d'aspi. Je savais plus trop quoi. J'avais perdu toute cette addiction. Ça m'avait vraiment fait une désintox. Ça m'a shoot down. Je sais pas si c'est bon, le bon terme. L'accent en tout cas n'y est pas. Mais ça m'a tout flingué en fait. Du coup, plus moyen de créer du contenu comme j'avais l'habitude de faire. Je passais moins en moins de temps sur mon téléphone, surtout sur TikTok. Donc du coup, ben, les gens, ils étaient de moins en moins là, quoi. Ils étaient moins en moins actifs. J'avais plus trop l'envie de faire du contenu, de faire des vidéos. Ça m'a vraiment tout flingué, quoi. Après, il y a certains moments, il m'arrivait de sortir mon téléphone en me disant, bah tiens, si je fais tel et tel truc, peut-être que ça me permettra de me relancer. Moi qui aime bien filmer des choses, filmer constamment. Je sortais mon téléphone sans même ne rien faire avec les rushs. Il fut un temps où ouais, j'arrivais plus à proposer quoi que ce soit sur les réseaux. Ensuite, en 2022, je suis arrivé à Paris pour suivre ma copine dans ses études dans le théâtre. Elle a été prise dans une école, elle y est restée 2 ans. Et moi, pendant ce temps, je me suis dit, bah tiens, en 2021, je commençais à faire une chose qui était de me lancer dans le stand-up, me lancer dans le sketch sur scène. J'avais déjà essayé ça à 17-18 ans et ça n'avait pas trop marché et tout. Je me suis pris un beat qui m'a tout flingué. Je me suis dit que j'allais tenter des sketchs sur scène dans des cafés-théâtres, dans pas les comédie clubs encore parce que je me sentais pas encore prêt. Parce que y a une différence entre ce qu'on appelle des plateaux et des comédie clubs. Les plateaux, ça se déroule dans des bars, dans des cafés et tout. Et les comedy clubs, c'est vraiment ce que vous connaissez. Jamel Comedy Club, Michou Comedy Club, lancé par Gad Elmaleh. Enfin voilà, toutes ces choses-là. J'écrivais des sketchs. Il y a des moments où je me prenais des beats, donc du coup, gros coup au moral, je laissais tomber. Et j'ai essayé tant de fois de me relever et tout. Ça fait que à l'heure actuelle, le projet prochainement, c'est de jouer un one-man show que j'ai créé en juillet et en août dernier. Maintenant, l'idée, c'est de faire des relectures, tester différents sketchs sur scène. Et voilà quoi, réussir avant fin 2026 de pouvoir jouer mon one-man show en entier, jouer 1 heure. Et l'idée, ce serait de pouvoir le jouer en mars prochain. Même si ça me semble court, mais on peut fermer les yeux là-dessus. Jouer devant la famille, voilà. Qui est avant tout mon premier public, qui sont les premières personnes que je m'amusais à faire rire lors des fêtes de famille et tout. Donc je me disais que c'était important pour moi de jouer un one-man show de 1 heure en premier devant eux. Donc voilà où j'en suis actuellement, voilà mon parcours. Ça semble un peu brouillon selon moi, mais grosso merdo c'est ça quoi. Et donc là, pour expliquer
les raisons de ma suppression de ma chaîne YouTube. En fait, actuellement, je suis en recherche d'une nouvelle voie professionnelle. Donc du coup, j'essaye de postuler à des trucs vraiment qui me plaisent. J'en parlerai un petit peu plus en détail. De toute façon, il y a plein de trucs auxquels je parlerai un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos, hein, parce que ça me tient vraiment à cœur d'en parler. Et ça explique aussi le type de contenu, un peu le type de contenu que j'aimerais vous proposer prochainement. J'ai parlé avec une collègue qui m'a dit très sérieusement, bah tiens, en fait, vu tout ce que tu m'as dit, on voit que t'aimes bien faire tous les trucs autour du domaine artistique. T'aimes proposer plein de trucs, t'aimes divertir. Pourquoi ne pas faire ça sur Internet, quoi? Et je lui dis, en fait, avant, je proposais déjà du contenu sur les réseaux. Puis elle m'a dit, ben, relance-toi, propose et tout, peu importe ce que c'est, que ce soit des trucs en vidéo, que ce soit à l'écrit, fais-le, quoi. Ah, elle m'a énormément débloqué, dans le sens où constamment j'étais tout le temps resté bloqué. Je, je me mettais énormément de barrières, énormément de limites, par peur de décevoir, par peur d'être moqué, par peur de tout en fait. Ces derniers mois, ça fait même quand même pas mal de temps quand même que j'utilise cette expression-là. À chaque fois, je dis aux gens qui sont dans le doute, si tu veux savoir si quelque chose fonctionne, il suffit déjà d'essayer quoi. Et c'est con parce que en fait moi à chaque fois je donne ce conseil-là, mais je l'applique pas à moi-même. Et du coup j'ai décidé avec cette nouvelle chaîne YouTube de faire une chose, même si je ne propose pas de contenu à base humoristique. C'est ce que je faisais avant, hein. Je faisais vraiment des choses autour de l'humour, hein. Ce n'est pas grave, au pire il y aura des vidéos humoristiques avec des vidéos où je parlerai sérieusement des choses et tout, où je tenterai des choses. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, bon ben tant pis. Je persévère. Je me bloque à chaque fois et moi tout ce que j'ai envie de faire, bah, c'est de proposer, c'est de partager. J'ai énormément de choses à dire. Je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. Et à chaque fois, je suis tout le temps là à me dire, ah ben en plus de m'appliquer ces conseils-là, j'aimerais bien les partager aux gens autour de moi. J'ai envie de parler d'humoristes qui me plaît énormément dans ce qu'ils font, de partager leur travail et tout. Et je me dis à chaque fois, ouais, mais faudrait le faire de cette manière-là, faudrait que ça prenne 1 mois, voire même plusieurs mois, mais je manque de temps, ceci, cela. En fait, à chaque fois, ce que j'ai peur, c'est du contenu que j'ai proposé, la façon dont c'est proposé. Donc, peu importe que ce soit le fond, peu importe que ce soit la forme, à chaque fois, j'en ai peur, mais je me dis, c'est pas grave, tu peux proposer du contenu qui peut monter, qui peut travailler avec à côté de vidéos que tu auras travaillé pendant des mois et des mois. T'es pas obligé de faire tout un système, toute une DA, tout un truc. Donc prochainement sur YouTube, ce que je vous proposerai, c'est tout ce qui me passe par la tête. Je vous le dis, je suis en haut de ce terri qui me tient vachement à cœur. Avec un paysage vraiment. Bon, les gens ils diraient que c'est pas magnifique, mais ça représente toute ma vie, quoi, toute mon enfance, toute mon adolescence et tout. C'est tout un patrimoine, quoi. Et je me dis, là, j'ai tout un patrimoine devant les yeux. Ben, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est, on va dire, un peu mon patrimoine à moi, quoi. Mes ressentis, mes envies, mes sentiments, mes joies, mes rires, mes peurs, comme je suis en train de vous faire là. Si vous êtes encore là sur cette vidéo, à ce moment-là de cette vidéo, merci beaucoup. Ça me touche énormément. J'en ai même quasiment les larmes aux yeux, quoi, parce que je sais que les gens qui arrivent à ce moment-là, soit c'est des gens hyper ouverts d'esprit, ou soit c'est des gens qui font partie de mon entourage et qui sont importants pour moi et que je suis important pour eux, quoi. Donc merci d'être à ce moment-là de la vidéo. Je vous ai toujours pas parlé de la fermeture de ma précédente chaîne. En fait, j'ai tout simplement envie de tourner la page, quoi. De prendre un nouveau départ. J'aurais pu le faire sur
sur cette ancienne chaîne, mais je me dis que me connaissant, je vais être démoralisé de voir autant d'abonnés sur cette chaîne-là et très peu de vues dessus, quoi. De voir que tous les gens que j'ai pu divertir auparavant sont partis faire leur vie de leur côté et je leur en veux pas, hein. Je comprends parfaitement, hein. J'ai d'ailleurs fait la même chose de mon côté à certains moments de ma vie. Je suis parti de mon côté et tout, sans sans dire au revoir ou sans dire: «Bah, voilà, je reviendrai», quoi. Et à l'heure actuelle, si je fais du contenu, c'est pour que des gens puissent le voir. Si je parle, c'est pour parler à quelqu'un, c'est pas pour parler, au mur, quoi. J'ai envie de parler à des gens, quoi. Sachant qu'à l'époque, j'avais un serveur Discord, si ça se trouve, un de ces 4, je vais relancer un nouveau serveur, quoi. Et on se partagera des choses, des passions, des inquiétudes. Je dis «on» parce que je vous inclus dedans, mais si ça se trouve, on va tomber sur des gens qui, sont carrément seuls et qui auront besoin de compagnie et on sera là pour ça, quoi. Tout ça pour vous dire que je reviens sur YouTube, je vous proposerai vraiment tout un tas de choses, que ce soit humoristique, que ce soit sur des choses de la vie, sur du développement personnel. Il m'arrive des fois d'écrire des textes poétiques, du coup vous les proposer. Je m'égare pas trop dans tout ce que je vais vous proposer, sinon je me connais, je vais tenir des promesses, je vais pas réussir à les tenir et je vais m'en vouloir énormément. J'ai promis déjà à l'époque énormément de choses que je n'ai pas tenues. Tout ça parce que je n'avais pas conscience de l'ampleur des projets que je proposais. On va faire les choses progressivement. Déjà là, je me suis filmé, je suis sorti. C'est déjà une bonne victoire. Maintenant, prochaine victoire pour moi, c'est de monter cette vidéo et ensuite autre victoire à la publier. Mais là déjà, le fait que vous soyez là à m'écouter, ça fait déjà vachement plaisir. Et chaque stress en son temps, quoi. Je vous affiche tous mes réseaux sur cet écran. Je suis aussi disponible dans les commentaires de cette vidéo là. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Soit j'y répondrai directement, ou soit ça peut être une future vidéo. Voilà, si on peut claquer une foire aux questions et tout direct, ça pourrait être cool. Chose que merde, le vent m'emmerde, le vent m'emmerde. En tout cas, une chose que j'ai oublié de faire pour les plus anciens, c'est de vous remercier. Merci d'être encore là. Merci de m'avoir écouté là jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous comptez me suivre, merci à vous. Si ce n'est pas le cas, je vous en voudrais pas. Sincèrement, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Je comprendrai totalement. Je suis très humble là-dessus. Et surtout, merci infiniment pour tous ces bons moments que j'ai passés sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, pendant plein d'années comme ça. Et j'espère que les prochaines années là sera remplies de plein de bonnes choses pour vous, pour moi, pour nous. Vraiment, j'espère que cette chaîne-là va m'apporter, nous apportera tant de choses. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je sais plus trop quoi vous dire. Voilà, je pense que j'ai tout déchargé, je vous ai tout dit. Ça m'a fait du bien.